attention, I don't need to see. I'm picking mind over matter. Bonjour à toutes et à tous. Et ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que cette chaîne-là, c'est une chaîne qui est dédiée, n'est-ce pas, au trading et plus précisément au marché de l'or. Ok. Et nous cherchons à chaque fois plus ou moins à, n'est-ce pas, donner notre idée sur la direction que prendra, n'est-ce pas, le marché de l'or dans la semaine à venir. Mais tout en rappelant, n'est-ce pas, ce qui s'est passé la semaine qui vient de se couler. Alors, comme vous pouvez le constater sur l'écran, ok, il y a de cela, je pense bien, une semaine auparavant, ok, nous avions, n'est-ce pas, sur la chaîne, montré, n'est-ce pas, que il faudrait s'attendre, n'est-ce pas, à un mouvement très capital sur le marché de l'or. Alors, cette semaine-là, c'était la semaine du lundi 11 mars au vendredi 15 mars. Ok, alors, comme vous pouvez le constater sur le graphique, j'ai tracé ces traits rouges verticaux pour verticaux du moins, pour, n'est-ce pas, délimiter le niveau, ok, de la semaine. Alors, pour les débutants en trading qui ne savent pas, n'est-ce pas, utiliser ou bien du moins tracer les trend lines, vous pouvez, n'est-ce pas, scroller sur mes vidéos précédentes. Ok, j'ai fait un coup sur le trending line, ok, et son importance sur l'analyse, n'est-ce pas, d'un graphique. Également, les figures chassistes que nous utilisons également sur le graphique en trading. Ok, alors, pour ne pas trop, n'est-ce pas, perdre le temps, vous allez remarquer quoi? Ici, vous allez remarquer que ce mouvement-là ressemble, n'est-ce pas, à notre figure. Sachez ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le drapeau. Ok, le drapeau. Parce que, n'est-ce pas, nous sommes sur un train de vente ici. Ok, donc la semaine surpassée, déjà, lorsque cette figure-là a commencé à se dessiner, j'ai, n'est-ce pas, tiré votre attention sur le fait que il pouvait avoir un mouvement si, n'est-ce pas, le prix n'arrivait pas à toucher, n'est-ce pas, 3 fois consécutives, n'est-ce pas, ce niveau. Alors, vous allez remarquer également sur un autre coup que j'ai donné, ok, ici, vous allez remarquer ce qu'on appelle la divergence. Ok, la divergence. Ok, donc le prix a touché une fois. Si on voulait, n'est-ce pas, continuer le trend, ok, si on voulait rester dans la logique du trend, vous allez voir que normalement, dès que le prix a touché ce niveau-là, la logique voudrait que ça vienne toucher encore ce niveau-là. Mais déjà, vous avez vu que ça n'a pas touché le niveau. Ok, donc, si ça n'a pas touché le niveau, on attendait également que la troisième fois, au moins, ça puisse toucher le niveau pour que on puisse effacer, n'est-ce pas,
l'hypothèse de divergence. Mais malheureusement, le prix, n'est-ce pas, a continué sur cette petite droite-là. Ok? Donc, le prix n'a pas cassé. Du coup, il fallait s'attendre, n'est-ce pas, à notre cassure ici. Ok? Alors, je vais vous agrandir un peu l'écran pour que vous puissiez voir. Ok? Ok. Donc, vous allez voir qu'avec cette petite bougie, il y a eu ce qu'on appelle un fausse casse ou encore un false breakout. Ok, false breakout. Donc du coup, le prix a cassé, c'est-à-dire cette bougie a cassé cette droite là. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est retourné en arrière, donc ça donnait un signal que ce niveau était un peu difficile à casser. Mais néanmoins, ça a testé le niveau. Ok, donc après cela, nous avons vu cette bougie verte là qui a également cassé la droite verte et la droite jaune. Ok, maintenant pour avoir plus de des détails sur l'entrée, pour pouvoir choper, n'est-ce pas, un mouvement de notre bougie qui est là, il fallait, n'est-ce pas, descendre, ok, à au moins 5 minutes, graphique de 5 minutes pour comprendre. Voilà. Donc du coup ici, vous voyez aisément que ce mouvement qui a été créé le mouvement qui a été créé au niveau de break, un false breakout c'était ce niveau là, c'était ce mouvement là. Donc nous, on n'allait pas entrer sur ce false breakout parce qu'on a fait exprès de doubler, n'est-ce pas, ces deux droites rouges là pour doubler la zone. Donc après notre droite jaune, il fallait, n'est-ce pas, attendre une bonne confirmation, ok, qui allait dépasser, n'est-ce pas, le niveau du breakout. Donc du coup cette bougie là nous a donné, n'est-ce pas, notre confirmation, ok. Donc après cette bougie là, il y a eu un backtest, ok, du niveau. Donc vous voyez de façon très simple, ok, notre entrée allait être à ce niveau là, ok. Donc on pouvait écrire ici entrée sniper, ok, entrée sniper. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu qu'on entre à partir de ce niveau là? Ben, tout simplement parce que lorsque il arrive parfois que le prix casse la droite jaune et que d'une manière ou d'une autre, voilà, avec des informations qui suivent, les fundamental analysis qui arrive en ce moment là peut, n'est-ce pas, changer le cours et redescendre, faire redescendre, n'est-ce pas, le prix dans la zone d'attente, la zone que j'appelle zone d'attente. Donc ça va redescendre. Donc pour éviter cela, avec plus de confirmation, il fallait attendre que, n'est-ce pas, la bougie casse ce niveau là et entrer à partir de cet instant. Ok, donc une fois entré ici, ok, une fois entré ici, on allait se poser la question, mais où est-ce qu'on va sortir? Alors, je vous ai toujours dit, votre sortie, ok, dépend toujours du passé. Du coup, pour pouvoir placer son take profit, il faut se référer au passé. Ok, dans le passé, quel niveau, n'est-ce pas? Quel niveau excusez-moi, je vais voir ici. Non, ok. Quel niveau le prix avait touché dans le passé? C'est ce que nous sommes en train de chercher actuellement. Alors, pour ne pas trop aller très loin, nous avons vu que voici le niveau le plus haut du passé. Ok, voici le niveau le plus haut du passé. Donc, si j'entrais, si je faisais mon entrée sniper,
ici, au minimum, j'attendais à ce que le prix touche ce niveau. Ok. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que lorsque le prix a touché ce niveau-là, ok, lorsque le prix a touché ce niveau-là, c'était avec une bougie verte, donc qui nous donnait également la possibilité de toujours croire que le prix allait continuer. Ok, si vous avez mis plusieurs positions à ce niveau-là, vous pouvez peut-être enlever, n'est-ce pas, fermer la moitié des positions et continuer avec, n'est-ce pas, ce niveau-là jusqu'à ce que ça arrive ici. Ok, avant de fermer. Mais comme je l'ai dit, il fallait, comme plus que c'est du scalping, c'est quelque chose qu'il fallait attendre, n'est-ce pas, et suivre de bout en bout. Ok. Donc ici, comment est-ce que vous pouvez savoir que, bien évidemment, ça doit descendre? C'est toujours n'est-ce pas, en allant sur les time frames les plus petits. Ok. Donc, le graphique de 1 minute allait nous donner plus de détails. Ok. Plus de détails. Parce que, une fois arrivé ici, ok, on a vu que c'est redescendu et ça a commencé. Donc, du coup, on pouvait chercher à sortir à partir d'ici. Ok, à partir de cet instant, on pouvait chercher à sortir. Voilà, parce que ça ne suivait plus le trend. Même si on pensait que non, ça allait faire, n'est-ce pas, le backtest. Mais le backtest, du coup, devait se faire sur cette droite-là. Ok, donc on sortait ici et on attendait le backtest. Le backtest, c'est fait. Vous voyez ici. Ici. Ok, donc pour un bon moment, ça fait ce mouvement-là jusqu'à ce que ça vienne casser ici. Donc du moment que ça casse ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre achat est fini. Ok. Donc du coup, vous voyez que le prix s'est refermé sur notre position. Voilà pourquoi en scalping, il ne faut jamais laisser perdre trop de temps. Tu entres et tu ressors. Tu entres et tu ressors. Tu entres et tu ressors. Et si vous voyez le prix jusqu'à ce niveau-là. La seule chose que nous pouvons remarquer également, c'est que le prix, n'est-ce pas, ne casse pas ces deux droites rouges là. Donc, ce qui va nous donner l'hypothèse de la semaine prochaine. Alors, pour faire cela, on vient sur un graphique de 1 heure. Alors, ça c'était l'analyse, l'interprétation, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé sur le marché de l'année et la semaine dernière. Alors, ce que nous pouvons remarquer ici, c'est le fait que peut-être nous suivons un nouveau trend. Ok. Donc du coup, le prix va remonter. Ok. À ce niveau-là. Et le prix va faire quoi? Le prix va suivre cette droite-là comme exemple. Ok. Lorsque le prix touche ce niveau-là, ça va faire peut-être un backtest toujours à ce niveau. Avant, n'est-ce pas, d'aller en hausse. Même voir ici, ou voir même casser le niveau et rejoindre le niveau le plus haut de la semaine passée. Maintenant, dans le cas contraire, c'est toujours avec des confirmations. Lorsque le prix arrive ici, il peut s'avérer que le prix casse, n'est-ce pas, cette droite-là, et, n'est-ce pas, ça se loge, n'est-ce pas, en bas de notre droite en faisant une confirmation de backtest avant de se poser sur la droite ici. Donc, ce sont des hypothèses. Pour que ces hypothèses-là puissent entrer en ligne de compte, il faut toujours attendre la confirmation. Donc, du coup, la confirmation va nous dire exactement quand est-ce qu'il faut entrer, ok, sur le marché et à quel niveau précis. Donc, chers amis,
Et voici terminé notre vidéo de la semaine. Ok? Et j'espère que vous avez compris un peu l'explication. Je ne suis pas un, un conseiller financier. Je donne seulement que mes hypothèses sur le marché pour que vous puissiez, n'est-ce pas, savoir ce que je pense, n'est-ce pas, du mouvement de l'or. Ok? Et ceci étant, moi je vais vous dire une bonne, une bonne chose. Et cette chose-là, je ne fais que la répéter du moins chaque fois que je fais mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous protège, qu'il protège votre famille. Et n'oubliez surtout pas, n'abandonnez jamais le trading. N'abandonnez jamais le trading. Sur ce, bonne journée à vous. Ciao et à la semaine prochaine pour autre débriefing.